Apocalypse, le premier chapitre, le verset 4 à 5. Notre sujet de ce jour, ce qui fait du témoin fidèle. La fidélité, nous pouvons dire de ça la qualité ou l'attribut appliqué à Dieu et à l'homme. Et l'une des caractéristiques de la nature divine. La fidélité parle de la nature éthique de Dieu. La fidélité, c'est la fermeté, c'est la constance de Dieu dans sa relation avec l'homme, spécialement avec ou envers son peuple. La fidélité, c'est un aspect de la vérité divine. La fidélité indique que Dieu est immuable. Immuable. L'immuabilité de Dieu. Si vous voulez, l'inchangeabilité. Le fait que Dieu ne peut changer. Si Dieu est Dieu, c'est parce qu'il est constant. C'est parce qu'il est fidèle. C'est parce qu'il garde ses promesses. C'est parce qu'il est digne de confiance. Dieu est Dieu parce qu'il est constant. Parce qu'il garde ses promesses. Parce qu'il est digne de confiance. Je disais le dimanche dernier, lorsqu'il arrivera que l'homme ne soit plus un modèle pour toi, que l'homme de Dieu ne soit plus un modèle pour toi, dans la mesure où Jésus-Christ reste le modèle de perfection, de fidélité, marche avec Jésus. Alors parlons cette fois-ci du témoin. Témoin, c'est tout simplement quelqu'un qui a vu, qui a entendu, qui a expérimenté et qui peut attester. Actes des apôtres, le chapitre 1er, au verset 8, Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Même si Jésus a fait de nous ses témoins, nous devons savoir que les disciples de Jésus ne sont pas le premier à être responsabilisés comme témoins. Ces mots témoins s'appliquent tant aux objets qu'aux personnes. Beaucoup de monuments ont été érigés en témoignage. Il y a plusieurs cas dans la parole de Dieu. Mais parlons ici de Israël comme témoin. Allons-y lire Ésaïe 43, au verset 10 et au verset 12. Vous êtes mes témoins. Frères et sœurs, Israël a reçu du Seigneur la mission d'être témoin. Israël a renoncé à sa vocation d'être témoin. Dans sa sagesse, Dieu a prévu remplacer ce peuple par une autre nation. Tournez les pages de vos Bibles dans Matthieu 21, le verset 43. C'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit.
De quel peuple est-il en train de parler? Il parle de croyants. De quelle nation est-il en train de parler? Il parle de l'Église. Pierre dit, vous êtes une nation sainte. Les croyants de l'Ancien Testament, en tant que témoins, sont l'accomplissement du dessein divin de Dieu de remplacer Israël pour un peu de temps, pendant que le Seigneur l'a rejeté pour peu de temps. Mais comme Dieu n'a pas rejeté son peuple pour toujours, en dehors de l'Église, de toi et moi, frères et sœurs, la Bible parle d'une autre catégorie de témoins ne faisant pas partie de l'Église. Apocalypse 11, le verset 3. Pendant la grande tribulation, nous lisons ici que Dieu se sert encore de deux témoins. Le Nouveau Testament en parle, mais ils ne font pas partie de l'Église. Parce que l'Église, c'est la dispensation de la grâce. Lorsque l'Église est enlevée, le Saint-Esprit a quitté la terre. Et vous comprenez que quand le Saint-Esprit a quitté, il est aussi là en tant que Dieu. Quand il a quitté, ça veut dire que le bénéfice que les hommes tiraient de sa personne a cessé. Alors le Saint-Esprit sera quitté. Dans ce texte, l'on parle de cette période. L'Église est enlevée. Quand on dit que les gens payeront de leur sang pour leur salut pendant la période de grande tribulation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit qui nous donne d'amortir les chocs, qui donne la force de vivre la vie chrétienne, ne sera plus. Dans sa grâce, nous voyons, il crée quand même de l'espace, spécialement pour le peuple d'Israël. Jésus-Christ, disais-je, est lui-même désigné comme témoin. Pourquoi Jésus est-il désigné comme témoin? Premièrement, c'est parce qu'il était l'image et l'empreinte de la personne de Dieu. C'est ce que Hébreux 1, 2 à 3 dit. Deuxième raison, Jésus est appelé témoin en tant que parole. Jean 1, 1. Troisièmement, Jésus est appelé témoin parce qu'il est venu vivre la vie que Dieu aurait menée s'il était un homme. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Voilà pourquoi Jésus est appelé témoin. Les hommes sont tellement accrochés à les titres. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce matin que ces titres que vous aimez, le Seigneur non plus n'est pas impressionné par tout cela. La Bible dit, il ne fait point exception de personne. Voyez dans les tabernacles, par exemple, le sacrificateur ou les souverains sacrificateurs qui s'approchaient de Dieu indignement, le Seigneur les frappait des morts de la même façon. Tous ces titres ne lui disent rien du tout, car sa parole dit dans 1 Jean 2, 17, le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. Toutefois, Dieu distribue ces titres passagers aux hommes afin qu'ils les convertissent en titres éternels. Luc 16, 9, Jésus dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Il appelle richesses injustes les richesses que nous ne méritons pas. Les richesses de ce monde. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pas comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense.
Écoutez, frères et sœurs, c'est que Dieu vous donne d'éphémères, échangez-les contre les durables. La vraie dignité, le vrai titre, ce qui compte pour Dieu, c'est ce qui subsiste jusqu'à la vie éternelle. Pour porter ce titre du genre témoin fidèle, la fidélité du croyant doit être testée. Frères et sœurs, le Seigneur nous a établi ces témoins. Il ne nous a pas établi témoins fidèles. Tu n'es pas établi témoin fidèle. Tu es établi témoin, mais le Seigneur met dans chacun de nous la potentialité de fidélité. Témoin fidèle est un titre, est une dignité à laquelle nous allons accéder après la marche. Quelqu'un qui œuvre, quelqu'un qui marche ne peut pas se permettre de s'appeler témoin fidèle. Ce n'est pas connaître Dieu lorsque les hommes donnent eux-mêmes des cotes dans ce qu'ils font. Matthieu 25, 21. Frères et sœurs, ma Bible me dit que c'est le maître qui a la qualité appelée bon et fidèle. Voilà pourquoi moi-même, je veux être témoin. Je veux faire sa volonté. Je veux le craindre. Et je crie, Seigneur, je veux te rester fidèle. Donne-moi de te servir fidèlement pour gagner le titre d'Antipas. Et je m'applique à faire ce qui m'a été demandé pour gagner le titre d'Antipas. Les titres que nous nous disputons, bishop, trishop, ça c'est ce que nous aimons parce que ça impressionne les hommes. Mais des titres spirituels, témoins fidèles. Alors voici cette fois-ci les deux choses auxquelles consiste le témoignage du témoin. Le témoignage du témoin consiste dans l'annonce de vertu par notre parole. 1 Pierre 2, 9. La repentance est une vertu. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, ça c'est une vertu. Que chacun vive de ses propres mains, ça c'est une vertu. Tu ne convoiteras pas, ça c'est une vertu. Le second aspect, c'est aussi l'annonce de vertu par notre vie. En d'autres termes, par les vertus de notre vie, par les modèles. 1 Pierre 2, 12. Ceci ne dépend pas de Dieu, ça dépend de l'homme. Je veux dire, ça dépend de toi. Pour terminer, je vais vous donner deux vertus qui ont aidé Jésus et les autres à être témoins fidèles. 1, la vision. 2, la détermination. On ne peut pas être honoré par le Seigneur, frères et sœurs, si l'on ne vit pas sa foi, l'on ne remplit pas son ministère avec vision. Plusieurs n'ont pas de vision. Comment connaître celui qui n'a pas de vision? Voici des éléments pour le comprendre. 1. Pas d'importance pour les livres, seulement pour le livre que tu as, la Bible. Celui qui ne compile pas les révélations, il le reçoit. Troisièmement, pas d'objectif spirituel à atteindre quand il n'y a pas d'objectif. Quand il y a légèreté pour les rencontres de saints, mettez ensemble les absences et des mauvaises attitudes. Alors, avoir la vision, c'est quoi? Avoir la vision, c'est savoir ce que l'on poursuit. Avoir la vision, c'est savoir ce que l'on veut être. Et avoir la vision, c'est se mettre en activité pour y parvenir. Maintenant, la détermination, c'est quoi? Être déterminé, ce n'est rien d'autre que d'être combatif. Être déterminé, c'est ne pas être prêt à abandonner. Être déterminé, ce n'est pas abandonner avant d'atteindre ce que l'on poursuit. Enfants de Dieu, là vous venez d'entendre, c'est que ceux qui seront appelés témoins fidèles observent. Ce sont des hommes de vision. Ce sont des hommes de détermination. Peu importe les expériences de faiblesse, de chute. Mais à chacun de nous, l'appel est lancé et il existe la potentialité de fidélité